Comment faire pour épargner 70% de vos revenus mensuels? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous deux techniques très puissantes et qui peuvent faire de vous le Picsou de 2021. La personne qui va gagner le trophée du plus grand taux d'épargne. Alors, attention, ces techniques-là, bien évidemment, ne sont pas miraculeuses. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez automatiquement faire 70%. Ces techniques-là m'ont permis à moi de faire 70%, mais en réalité, d'autres m'ont permis de faire 80, 90, parfois même 95% d'épargne en un mois. Mais ce que vous devez comprendre, avant que je vous partage les techniques, c'est qu'en fait, les techniques découlent d'un mindset. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bon mindset, les techniques seules ne suffiront pas. Il ne s'agit donc pas ici d'une formule secrète ou d'une recette magique. Il s'agit simplement d'un style de vie. Le style de vie de quelqu'un qui épargne un maximum d'argent. Parce qu'il faut bien le dire, nos habitudes, la manière à laquelle nous gérons nos finances résulte de nos habitudes. Et ces habitudes-là découlent de plusieurs choses. Ça peut être notre société dans laquelle nous vivons, une société de consommation qui nous pousse à nous définir au travers de ce qu'on achète. Donc, plus on achète de choses et plus on est considéré, respecté. Quelqu'un qui a une Porsche, une Ferrari, une Lamborghini va a priori avoir plus de respect que quelqu'un qui est en vélo ou qui marche à pied. Ça, c'est très clair. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Vous allez aussi vous rendre compte que vous pouvez avoir des habitudes liées à votre famille. Si vos parents étaient des gens très dépensiers, vous allez avoir un certain rapport avec l'argent qui n'est pas tout à fait le même. Si vos parents, par contre, étaient des gens qui étaient très économes, là aussi, vous allez avoir un rapport différent avec l'argent. Donc, en fait, l'argent est le résultat d'habitudes. Et donc, ce que je vais vous dire ici, ce sont deux techniques que vous pouvez appliquer, que j'ai appliquées moi, mais en fait, qui résultent d'habitudes. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, au-delà des techniques que je vais vous partager, c'est plutôt le mindset de quelqu'un qui minimise ses dépenses qu'il faudrait adopter. Bien évidemment, je vais rappeler ici que l'épargne est le soubassement, la fondation de tout enrichissement. Vous ne pouvez pas vous enrichir si vous êtes quelqu'un de dépensier. C'est impossible. C'est impossible. Parce que vous serez simplement comme une passoire. On a fait des études qui ont démontré que les personnes généralement pauvres dans le mindset, pas avec l'argent. Vous pouvez avoir même 2 000, 3 000 euros de salaire, mais vous êtes pauvre dans le mindset. Les personnes généralement pauvres dans le mindset, ce sont des personnes qui augmentent leurs dépenses avec leurs revenus. C'est-à-dire, par exemple, que vous allez voir quelqu'un qui touchait 2 000 euros, qui vivait dans un appartement de 600, 700 euros et qui avait sa petite, je sais pas moi, qui prenait les transports. Dès qu'il va avoir une promotion, il va passer à 3 000 euros. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déménager pour aller dans un appartement où il va payer 1 000 euros. Et maintenant, il va s'acheter une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça, c'est le mindset de la pauvreté. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va augmenter son style de vie avec l'augmentation de ses revenus. Donc, plus il gagne, plus il augmente son style de vie. Ça, c'est le mindset de la pauvreté de base. Et donc, vous vous rendez bien compte que, en réalité, c'est d'abord une question d'habitude et de mindset qui va prédominer. Une fois que j'ai donc planté ce décor-là, les deux postes que je veux voir avec vous fondamentaux qu'il faut pouvoir détruire, qu'il faut pouvoir attaquer dans vos vies, sont des postes qui concernent beaucoup de gens. Et je vais simplement vous les décrire au travers de mon expérience. Le premier poste, ça va être le loyer. Le loyer est la plus grosse charge de dépenses que les gens ont dans leur vie. C'est le loyer. Clairement, si vous regardez vos habitudes de dépenses, le loyer est le poste dans lequel vous dépensez le plus chaque mois. Que vous soyez en Afrique ou en Europe, c'est généralement le loyer. Ça veut dire que si vous voulez augmenter votre capacité à pouvoir, comment j'appelle ça, épargner, vous devez toucher votre loyer, clairement. Tout à l'heure, je vous ai dit que je faisais 70%, mais en fait, à une époque de ma vie, je touchais 3 300 euros de salaire par mois, 3 300 euros, et je dépensais 1 000 euros par mois. Donc, je parvenais à mettre 2 300 euros par mois de côté en épargne. Quand vous mettez 2 300 euros d'épargne de côté, sur un revenu de 3 300 euros, vous mettez à peu près 70% de vos revenus en épargne. Mais je précise bien qu'il y a eu des mois là où j'ai fait beaucoup plus que ça. Il y a eu des mois où j'ai fait plus de 90-95% d'épargne. Alors vous pouvez vous demander, mais comment tu fais pour épargner 95% de tes revenus? Est-ce que tu ne vis plus? Non, j'ai juste drastiquement augmenté mes revenus. C'est tout. Par exemple, si, je dis n'importe quoi, si je fais 300 000 euros de revenus en un mois et que je vis avec 3 000 euros, vous prenez 3 000 euros par rapport à 300 000 euros, c'est 1%. Je crois, 300 000 euros, vous enlevez 3 zéros. C'est 300 ou 3 000? Je crois que c'est 3 000 euros. Oui, donc 3 000 euros. Et à partir de là, donc, vous vivez avec 1%. 1% de vos revenus. Donc, en réalité, plus vous allez augmenter vos revenus, si vous n'avez pas la mauvaise habitude de dépenser plus,
moins vous allez avoir d'argent, plus vous allez augmenter votre taux d'épargne. C'est un exemple, les chiffres que je donne. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que si vous voulez épargner plus, vous devez changer votre mindset par rapport à la satisfaction. Les deux postes que je vais donner maintenant, comme j'ai dit, je commence par le loyer. Le deuxième, ça va être un autre poste. Ce sont des postes qui touchent à la satisfaction. C'est-à-dire que quand on prend un appartement ou une maison, c'est parce qu'on veut se sentir à l'aise. On veut être bien chez soi, bien avec ses enfants, bien avec sa famille, bien quand on va recevoir la famille, ainsi de suite. Donc, il y a ce besoin de la satisfaction présente qui va nous guider dans nos choix. Or, ça, c'est l'un des gros pièges qu'il y a dans l'enrichissement. Il ne faut surtout pas être guidé par la satisfaction immédiate. Ça, c'est un gros piège. Je vous prenais dans mon cas. Ben, il m'est arrivé de pouvoir habiter dans des résidences sociales, HLM, parce que je voulais augmenter ma capacité d'épargne avec pour but de réaliser mes projets derrière. Parce que bien évidemment, on épargne parce qu'on veut réaliser quelque chose derrière. Beaucoup de gens ont trouvé ça anormal. Comment tu peux te retrouver à payer 300, 350 euros de loyer, patati patata. Déjà que j'ai vécu longtemps dans ma résidence étudiante. Ensuite, je suis allé dans un HLM dans lequel je payais un loyer encore plus bas que dans ma résidence étudiante. Ben, j'ai pu vivre là-dedans pendant, entre les deux, entre ma résidence principale, entre le HLM et mon, comment j'appelle ça, et ma résidence étudiante. Entre les deux, j'ai vécu facile, je sais pas, 8 ans, 9 ans de ma vie à payer 300 et quelques d'euros de loyer. Vous imaginez la force de frappe que tu peux avoir à mettre autant d'argent de côté sur autant d'années avec des revenus qui ne cessent d'augmenter chaque mois. C'est un trésor de guerre. C'est un trésor de guerre. Tu sors de là avec une épargne colossale. Colossale. Mais attention, tu payes le prix parce que les gens se moquent de toi, parce que les gens t'insultent, parce que les gens te calomnient. Ok, tu sais là où tu vas, ils ne comprennent rien. C'est pas grave, c'est ta vie, ce sont tes choix. Et tu assumes. Donc, première chose, c'est votre loyer. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez aller en colocation pour payer moins cher. Vous pouvez déménager et reculer. Vous pouvez, si vous êtes en famille, parce que vous êtes en couple, déménager, aller prendre une maison un peu plus loin, ou alors simplement quitter la grande ville où vous êtes et habiter dans une petite ville. Simplement, si vous avez une compétence comme l'informatique, dans tous les pays, dans toutes les villes, on a besoin de vos compétences. Et les salaires ne diminuent pas beaucoup. Par contre, le niveau de vie d'une ville à une autre peut vraiment beaucoup diminuer. Donc, une des solutions, ça peut être de déménager. Les gens quittent de plus en plus les grandes métropoles. Vous pouvez déménager et aller dans une petite ville à côté. Ce sont des choix. Vous voyez, ce qui va faire que vous refusez d'appliquer ce genre de choses, ça va généralement être votre ego. C'est pour ça que l'ego est un ennemi dans le business. Vous allez vous dire, mais non, je ne peux pas commencer à déménager. Pourquoi moi déménager? Oui, mais toi, tu es qui? Comme j'aime souvent dire, toi, tu te prends pour qui, en fait? Pour dire que tu ne peux pas déménager. Et ceux qui ont déménagé là-bas, ce sont des cafards qui habitent là-bas. Attention, une seule contrainte, la sécurité. Il ne faut pas l'habiter dans un endroit qui n'est pas safe. Là, je suis d'accord. Il ne faut pas l'habiter dans un endroit où vous allez mettre en danger votre famille ou vos enfants, oui. Mais si c'est parce que c'est loin, ok, mais vous réveillez-vous 30 minutes plus tôt. Réveillez-vous 1 heure plus tôt. Payez le prix de ce nouveau style de vie. Et vous allez en voir les récompenses plus tard. Le deuxième poste que je vais attaquer, c'est la voiture. Moi, quand j'étais étudiant, à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler, que j'épargnais de l'argent, j'ai voulu me faire plaisir. Donc, je suis allé m'acheter une voiture. C'était une Opel Tigra. J'aimais beaucoup cette voiture parce que c'était la voiture que ma mère avait acheté une Opel Tigra quand elle était au pays. Et je roulais souvent avec ça. Dans une petite voiture un peu en mode Michael Knight, pour ceux qui veulent un peu l'Opel Tigra. Et quand je suis arrivé en France et que j'ai voulu acheter une voiture, je suis allé reparti vers ça. Reparti avec une Opel Tigra. Je l'ai acheté, j'ai commencé à rouler avec. Et au bout d'1 an, j'ai fait le bilan. Je me suis rendu compte que en fait, cette voiture-là, c'était un fossé d'argent. Je payais tout le temps des pannes parce qu'elle était vieille, je payais du carburant, ainsi de suite. Et par mois, je me retrouve à mettre pratiquement 200, 250 euros, parfois même 300 euros avec les assurances dans la voiture quand je lisse sur toute l'année. Je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est quoi cette voiture? Elle me prend beaucoup trop d'argent. Mon pass Navigo me prenait 60 euros. Et là, maintenant, je me retrouve à payer 300 et quelques euros tous les mois. C'est pas bon. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai offert cette voiture à un ami. Vraiment, je la lui ai offerte pour pouvoir moi-même me libérer et recommencer mon style de vie classique de prendre le bus, prendre le métro, prendre le RER et autres, le train. Et je sais que ce que je dis là peut choquer beaucoup de gens. Mais si vous avez une voiture, il faut vraiment vous poser la question, est-ce que c'est vraiment indispensable? À certains endroits, oui. Quand vous vivez par exemple dans certaines provinces, oui. Quand vous vivez dans certaines villes en Amérique du Nord, oui. Mais souvent, les transports en commun font très bien l'affaire. Vous pouvez décider de déménager et vous mettre au pied d'un transport en commun. C'est tout. Vous savez que vous êtes au pied du transport en commun. Et même si vous êtes à 45 minutes ou à 1 heure, dès que vous le prenez, vous vous asseyez, vous avez 45 minutes pour arriver à destination, bim bam. Vous avez des gens qui habitent à Melun et qui sont à 30 minutes de leur travail. Hein. Ils travaillent à Gare de Lyon. 30 minutes.
Là, je parle un peu de la géographie de l'île de France. Hein. Mais c'est-à-dire, ils sont très loin, mais à cause du train qui les dépose au pied de leur boulot, eh bien, en fait, ils font 30 minutes, alors que les gens qui sont à Paris font 45 minutes pour arriver au même endroit. Voilà. Donc, c'est toute une question de choix et de stratégie. Mais une fois de plus, c'est une question de remettre à plus tard la satisfaction. Le moment était, quand le moment est arrivé, on a déménagé de tous ces endroits-là, on a acheté notre maison, simplement, parce qu'on avait le pouvoir financier de pouvoir le faire. Et on a pris un bien que l'on savait, dans lequel on savait qu'on allait faire une grosse plus-value à la revente, et on l'a pris. Et donc, pareil, on continue de faire de l'achat-revente en termes de stratégie immobilière. Mais on ne peut faire ça que parce qu'on a pu mettre de côté pendant des années et amasser un trésor de guerre. C'est ce trésor de guerre-là qui constitue aussi une grosse partie de notre épargne avec laquelle on va faire des business en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de notre vie, on s'est privé en se disant qu'on allait se faire plaisir plus tard. Et c'est comme ça que les gens qui veulent réussir dans la vie font. Ils se privent à un moment donné en se disant la satisfaction, ce sera pour plus tard. Les belles maisons ne fuient pas. Les belles voitures ne fuient pas. Aujourd'hui, on a pu se faire plaisir en s'achetant une des voitures de nos rêves. Clairement, moi, c'est la voiture de mes rêves. Mais à l'époque, j'aurais pu acheter cette voiture il y a 3-4 ans. Hein. J'aurais pu. Mais ça n'était pas le moment. Pour mes finances, ce n'était pas le moment. Cette voiture-là pourrait représenter une grosse somme par rapport à ce que je gagnais à cette époque-là. Aujourd'hui, par rapport à ce que je gagne, voilà, ça va. Je peux l'acheter, il n'y a pas de souci. Mais à l'époque, ça aurait été vraiment un effort financier. Donc, c'est quoi la stratégie? L'acheter il y a 3 ans, compromettre peut-être mes efforts business, ou alors se dire non, j'attends, et attendre 1, 2 ans, 3 ans après et boum, se faire plaisir et acheter ce qu'on voulait. Donc voilà un peu la stratégie. Ce sont les 2 principaux points que je voulais voir avec vous. Hein. Le loyer et la voiture. Je sais que certains d'entre vous n'ont peut-être pas de voiture, mais le loyer. Il y a toujours moyen de faire mieux. Si vous avez votre maison, vous pouvez prendre quelqu'un qui va venir habiter chez vous. Pour les étudiants, vous pouvez aller habiter, ça je le dis toujours, vous pouvez aller habiter chez un papa, chez un papy, une mamie, pour vous donner des services. Vous pouvez juste balader la personne le soir ou simplement avoir de la présence. Et il y a plein de papis et mamies là à Paris, par exemple, à New York, partout, qui cherchent des jeunes avec qui ils peuvent habiter dans la maison. Voilà, donc simplement, vous pouvez adopter ce type de choix-là. En tout cas, il y a toujours le moyen de réduire ses dépenses. Je sais que ce genre de vidéo énerve les gens parce que tu viens mettre à nu leur folie dépensière. Mais bon, c'est pas mon objectif. Hein. Je suis pas là pour vous énerver ou quoi que ce soit. Je vous partage des stratégies. Vous en faites ce que vous voulez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve en live pour continuer. Parce que là, maintenant, on est dans la partie gestion des finances personnelles. Et je vous donne rendez-vous ce soir. D'ailleurs, je vais rajouter un bonus. Je vous l'annonce déjà. Hein, pour ceux qui ont pris la formation gestion du temps. Je vais rajouter dans cette formation un bonus dans lequel je vous explique comment je fais pour voyager en business class en payant 200 €. Vous avez peut-être dû remarquer que depuis à peu près 2 ans, je ne voyage qu'en business class quasiment quand je suis à l'international. Comment je fais? Et est-ce que je paye 3000 € le billet de business class? Non. J'ai découvert une stratégie qui permet de payer 200-300 €. C'est une stratégie trop puissante. Et je la rajoute à la formation gestion du temps. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore pris cette formation, c'est la base, la gestion du temps. Allez sur le site, prenez-la. Rien que la technique que je vais rajouter là-dedans vous permet de rentabiliser à 200% cette formation-là. C'est ma formation la moins chère. Donc, ceux qui se plaignent parfois des prix, prenez celle-là. Elle va vous permettre tous ceux qui ont du mal à se lancer en business aujourd'hui, c'est parce que vous ne savez pas gérer votre temps. Vous avez votre boulot, vous savez pas comment dégager du temps pour lancer un business à côté. Cette formation va vous ouvrir les yeux, va vous montrer tout ce qu'il faut faire étape par étape. Et je vais même vous montrer là-dedans les stratégies que j'utilise moi pour pouvoir multiplier le temps et faire plusieurs business. Allez, je vous donne rendez-vous dans la barre de description pour les commentaires. Et sur le site investiraupays.com, onglet formation, vous regardez les formations, gestion du temps, vous cliquez dessus, il y a une vidéo gratuite, vous la regardez, vous prenez la formation et elle vous réservera beaucoup de surprises. Allez, ciao. Ah oui, partagez la vidéo.